Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je suis dans une pièce qui résonne un petit peu, donc j'espère que ça ira. Aujourd'hui je voulais vous parler justement de ces moments de calme qu'on essaie de s'octroyer de temps en temps pour pouvoir produire un peu plus et arriver à être un peu plus serein, on va dire, et en phase avec ce qu'on est, ce qu'on fait, et prendre du temps pour nous, pour parfois être seul, pour pouvoir justement réfléchir un peu à ce qu'on aime et ce qu'on a envie de dessiner, ce qu'on a envie de faire et toutes ces choses qui nous permettent justement de créer. Je vous raconte un petit peu l'histoire, mon histoire à moi. Actuellement, je suis chez les parents, donc vous savez bien avec les fêtes. D'ailleurs, bonne année à tous. L'idée, évidemment, quand on est chez les parents, c'est que on se retrouve peut-être en tout cas pas dans le même milieu dans lequel on est habitué d'être. Alors je sais pas si vous habitez encore chez vos parents ou si vous avez votre propre chez vous, mais pour ma part j'ai mon propre chez moi depuis bien des années. Et le fait de retourner chez ses parents, là où d'ailleurs je n'ai plus vraiment de pièce à moi, il y a pas vraiment j'ai plus vraiment ma chambre, j'ai plus vraiment mon petit cocon à moi, c'est assez difficile justement de se retrouver seul justement pour pouvoir un peu réfléchir sur le dessin, réfléchir sur nos goûts, ce qu'on est, etc. Parce que c'est important, je pense, de passer des moments justement pour réfléchir à ces choses-là. On passe pas assez en fait de temps seul avec nous-mêmes. Alors peut-être que c'est votre cas si vous avez plus tendance à être introverti comme moi. Mais en tout cas, je pense que voilà, à notre époque, on est souvent, j'en parle souvent, je sais, mais on est souvent dérangé par toutes ces notifications, toutes ces choses, toutes ces occasions de faire autre chose que de rester seul avec soi-même. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'on a du mal souvent à se développer en fait, à développer nos propres opinions, développer nos propres goûts, développer ce qui fait qu'on est nous justement et pas quelqu'un d'autre. Et vu qu'on est justement dans un domaine artistique et qu'on produit des choses qui nous sont personnelles en fait, qui sont censées l'être en tout cas, le fait d'être constamment dans cet environnement, dans ce contexte bruyant et qui n'est pas notre contexte habituel, fait que on peut se sentir déstabilisé et on peut se sentir un peu disons qu'on peut pas vraiment penser, si vous voulez. Je pense que ça vous est déjà arrivé si vous vous êtes retrouvés pendant les fêtes justement à des repas de famille avec de nombreuses personnes, avec des enfants qui crient, etc. Vous voyez un petit peu dans quel état vous êtes au bout de 2 heures peut-être. Imaginez ça pendant plusieurs jours en fait, peut-être pas aussi bruyant et aussi violent, mais il n'empêche que ça fait, je pense, un effet négatif sur vous-même. En tout cas, ça le fait sur moi, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'avais envie de le partager avec vous, parce que c'est quelque chose que je ressens vraiment. Je suis assez, j'ai toujours essayé de créer une espèce de cocon. J'appelle ça mon cocon à moi. C'est mon lieu paisible, c'est mon appartement, c'est mes chats, c'est créer un environnement qui est calme et paisible et bienveillant autour de moi, parce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre et c'est comme ça que je me sens bien, tout simplement. Et dès qu'on commence à laisser rentrer dans notre cocon justement des choses qui ne sont pas, qui ne correspondent pas en tout cas à ce qu'on a envie autour de nous, c'est là que y a un déséquilibre qui se crée et du coup je ressens que je ne peux plus penser par moi-même, je n'ai pas le temps pour réfléchir, je n'ai pas l'occasion si vous voulez pour me poser et réfléchir à ce que moi j'ai besoin, ce que moi je pense, ce que moi j'aime ou que je n'aime pas. Et c'est très égoïste de dire ça, mais c'est important de le faire, je pense, puisque si vous n'êtes pas serein à l'intérieur, vous ne pourrez pas être serein dans votre dessin. Je sais que pour peut-être les plus débutants, ce que je vais dire va paraître peut-être un peu, peut-être pas ésotérique, mais qui va être peut-être un peu superficiel par rapport à ce que peut-être vous attendez plus dans les vidéos, où j'ai plus tendance à vous parler vraiment de dessin pur et dur. Mais dans ces podcasts, j'aime bien parler de ce qui est plus à l'intérieur de nous, et qui va nous aider aussi, malgré tout, parce que c'est très 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 lié à notre dessin. Et le fait justement de régler les problèmes à l'intérieur de nous va faire qu'on va débloquer des choses dans notre dessin directement. Donc parfois, si vous sentez que vous avez justement un peu de mal en fait à vous développer, à savoir qui vous êtes, quelle est votre personnalité, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, parce que vous êtes peut-être influencé par les autres, parce que peut-être que ça fait partie de votre personnalité d'être facilement influençable.
Alors peut-être que c'est intéressant de parfois essayer de s'éloigner de toutes ces choses, s'éloigner de peut-être même les réseaux sociaux vu que c'est quelque chose quand même qui est assez facile à faire, de simplement éteindre un ordinateur, éteindre un téléphone, ou de ne plus consommer des images extérieures et consommer tout le temps le contenu des autres. Mais peut-être que ça vaut le coup aussi parfois de juste essayer de réfléchir à ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qu'est-ce qu'on aime réellement sans être influencé par les autres. Et le faire dans le calme. Alors je parle de calme parce que c'est quelque chose qui pour moi est important, mais peut-être que pour vous ça peut être juste être entouré de choses que vous aimez. Je sais que quand je parlais de aménager son bureau, c'est un peu lié d'ailleurs à ce podcast-là, beaucoup d'entre vous m'ont parlé justement du fait que vous aimez par exemple afficher des images qui vous inspirent. Moi, c'est pas quelque chose qui marche chez moi parce que je sais que j'ai tendance très rapidement à me comparer aux autres et avoir ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc, j'évite au maximum justement de mettre trop d'images qui pourraient justement créer cette comparaison. Mais peut-être que pour vous, c'est quelque chose qui aide justement à votre développement et c'est quelque chose qui est assez intéressant du coup. Pour moi, ça serait plus juste le fait d'avoir des moments à moi dans la journée, des longs moments à moi. Je pense qu'il me faut au moins, je dirais 3 heures seule, 3 heures à faire mes petits trucs, faire ce que j'ai envie de faire. Ça peut être des moments où vous pouvez simplement méditer. Ça peut être juste réfléchir à ce que vous aimez faire tout simplement. Il y a quelque chose que j'aime bien donner un exercice que j'aime bien donner à mes élèves en fait, c'est tout simplement de les faire lister chaque jour 5 choses qu'ils aiment. Donc ça pourrait être très bien par exemple je sais pas moi, une matière, un animal, une couleur, un décor, une situation, qu'importe. Juste le fait de lister ces choses-là, les mettre sur papier permet de mieux les retenir et les ancrer dans quelque chose de physique et du coup définir un peu ce qui fait que vous êtes vous et ce qui fait que c'est votre personnalité à vous et que peut-être ces choses que vous avez marquées sur le papier, peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez dessiner. Donc peut-être tenter justement de dessiner ces sujets-là. On a souvent tendance à se concentrer sur le dessin en tant que tel, vraiment le dessin pur et dur, sans vraiment se concentrer sur le fond. On se concentre plus souvent sur la forme parce que au début, évidemment, c'est ce qui nous importe le plus. Mais quand vous avez un petit peu fait ce travail-là et que vous arrivez déjà à avoir une forme qui fonctionne assez bien, il peut être intéressant justement de se concentrer un peu plus sur la forme, sur le fond, pardon, de se concentrer sur le fond et d'arriver justement à définir un peu plus quel fond vous voulez apporter à vos illustrations et à vos images, raconter quelles histoires, dénoncer certaines choses. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec du dessin et c'est ce qui est intéressant justement dans le dessin, c'est cette communication non verbale que vous pouvez avoir avec autrui. Vous pouvez montrer n'importe quel dessin à un enfant. Logiquement, si le dessin est bien construit, non pas est bien dessiné parce que c'est autre chose, mais est bien construit, est clair et communique bien, l'enfant comprendra le concept derrière le dessin. Et c'est ce qui est intéressant justement parce que le dessin permet justement de partager certaines choses que vous ne pouvez pas partager par les mots. J'ai souvent tendance à dire que j'ai beaucoup de combats dans ma vie, mais que j'ai pas les bonnes manières de les exprimer. Alors j'espère que peut-être le dessin ou en tout cas tous ces arts-là permettent d'exprimer la danse, qu'importe, le théâtre, j'en sais rien. Toutes ces choses-là peuvent peut-être permettre de m'exprimer plus clairement que justement par les mots, parce que je me considère que je suis pas spécialement douée dans le fait de m'exprimer à l'oral. Donc si vous cherchez l'inspiration, si vous cherchez un petit peu, si vous avez un peu ce problème de la page blanche et le fait de ne pas trop savoir quoi dessiner autre que le dessin d'observation, peut-être justement essayer de réfléchir à l'intérieur de vous, essayer de chercher l'inspiration à l'intérieur et non le chercher à l'extérieur, plutôt que de constamment aller sur Pinterest pour aller chercher telle ou telle image et se sentir finalement submergé par l'énorme tonne d'informations qu'on peut trouver maintenant grâce à Internet. Peut-être justement essayer de plutôt se recentrer sur soi-même, passer du temps avec soi seul pour justement pouvoir dessiner ce qu'on a envie et créer des images qui sont plus proches de votre réalité, plus proches de ce que vous voulez exprimer. N'hésitez pas à partager dans les commentaires justement la manière dont vous fonctionnez justement pour retrouver l'inspiration, pour peut-être vous retrouver seul, pour recharger les batteries un petit peu. Je sais que c'est vraiment un truc d'introverti justement que de rester un peu enfermé chez soi tranquillement pour recharger les batteries. Peut-être que vous c'est complètement l'inverse et peut-être qu'au contraire vous avez besoin de partager vos idées pour être de plus en plus
inspirer et avoir des idées constamment. Ça m'intéresse de savoir quel est votre fonctionnement, parce que je pense pas que mon fonctionnement est le même fonctionnement chez tout le monde. Donc n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et puis moi, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!